Il était une fois un marchand qui avait tout pour être heureux, une famille aimante, des amis fidèles et une entreprise florissante. Mais malgré tout cela, il se sentait souvent insatisfait et cherchait désespérément le secret du bonheur. Un jour, il entendit parler d'un sage qui vivait dans une petite ville loin de chez lui, qui prétendait connaître le secret du bonheur. Déterminé à le trouver, le marchand entreprit un long voyage pour rencontrer le sage. Arrivé à la ville, le marchand chercha le sage dans les rues bondées et les places animées. Finalement, il le trouva assis tranquillement sous un arbre, souriant paisiblement. Le marchand s'approcha timidement et demanda au sage, « Je cherche le secret du bonheur. Pouvez-vous me le dire ?» Le sage répondit, « Bien sûr, mais il y a une condition. Vous devez d'abord m'apporter un sac rempli de pierres de toutes les couleurs que vous pouvez trouver. » Le marchand, surpris mais déterminé, partit à la recherche de pierres. Il passa des heures à chercher, fouillant les champs, les rivières et les collines. Finalement, il revint avec un sac rempli de pierres colorées, qu'il donna au sage. Le sage prit le sac et le vida sur le sol. Il tria les pierres, les examinant attentivement, avant de finalement en choisir une poignée. Il tendit les pierres restantes au marchand et dit, « Maintenant, allez vendre ces pierres et avec l'argent que vous obtiendrez, achetez des choses pour les autres. Faites-le sans rien attendre en retour et revenez me voir dans une semaine. » Le marchand, un peu confus, suivit les instructions du sage et vendit les pierres sur le marché. Avec l'argent qu'il avait gagné, il acheta des cadeaux pour sa famille, ses amis et même des étrangers. Il donna généreusement, sans rien attendre en retour. Une semaine plus tard, il retourna voir le sage et lui dit, « Je ne comprends pas. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, mais je n'ai pas trouvé le secret du bonheur. » Le sage sourit et dit, « Le secret du bonheur est la gratitude et la simplicité. Vous étiez déjà heureux, mais vous ne l'aviez pas réalisé. En faisant des choses pour les autres, vous avez appris à apprécier ce que vous aviez et à trouver la joie dans la générosité. » Le marchand comprit enfin et repartit chez lui avec un cœur rempli de gratitude et de bonheur. La leçon de cette histoire est que le secret du bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut acheter ou posséder. C'est quelque chose que l'on trouve en étant reconnaissant pour ce que l'on a et en partageant avec les autres. La gratitude et la simplicité sont les clés du bonheur véritable. Il était une fois un voyageur fatigué et épuisé, qui portait un lourd fardeau sur son dos. Il avait marché pendant des jours sans relâche, et sentait que ses forces le quittaient peu à peu. Il avait besoin de repos, mais il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir atteint son but. Un jour, alors qu'il marchait sur une route poussiéreuse, il aperçut une pierre précieuse brillante sur le sol. Il se baissa pour la ramasser, et quand il la tint dans sa main, il sentit tout à coup une chaleur apaisante envahir son corps. La pierre semblait lui transmettre une énergie positive, qui lui donna la force de poursuivre son chemin. Le voyageur réalisa alors l'importance de la gratitude. Il était tellement obnubilé par son fardeau, qu'il en avait oublié de voir la beauté du monde qui l'entourait. Il était tellement concentré sur ses soucis, qu'il ne prenait plus le temps d'apprécier les petites choses de la vie. La pierre précieuse avait été un véritable cadeau pour le voyageur. Elle lui avait rappelé l'importance de la gratitude, et de la joie de vivre. Il comprit que le fardeau qu'il portait sur son dos était bien plus lourd que ce qu'il aurait dû être, à cause de sa propre perception de la vie. Le voyageur décida alors de prendre le temps de s'arrêter et d'apprécier chaque instant de sa vie, en reconnaissant et en étant reconnaissant pour toutes les choses positives qui l'entourent. Il comprit qu'il était important de porter un regard positif sur le monde, car cela lui permettait de voir les choses sous un autre angle. Cette pierre précieuse avait été pour le voyageur une leçon de vie très importante. Elle lui avait permis de se libérer de son fardeau, et de découvrir la beauté de la gratitude et de la reconnaissance. Désormais, il pouvait avancer avec légèreté et sérénité, en sachant que le bonheur se trouvait à chaque coin de rue, s'il savait seulement le voir. Il était une fois un artiste talentueux qui était toujours à la recherche de l'inspiration pour ses œuvres d'art. Il passait ses journées à chercher de nouvelles idées et de nouvelles perspectives, mais il avait toujours l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Un jour, alors qu'il se promenait dans la campagne, il a vu un enfant qui jouait avec un simple bâton et qui avait l'air si heureux et satisfait de sa vie. Cela a suscité une réflexion chez l'artiste, et il a commencé à se demander si la beauté ne se trouvait pas dans les choses simples de la vie, plutôt que dans les choses matérielles. Il a commencé à observer les petites choses qui l'entouraient et a découvert la beauté dans les rayons du soleil qui traversaient les feuilles d'un arbre, dans les couleurs du coucher de soleil et dans les sourires des gens qu'il croisait.
Il a commencé à créer des œuvres d'art inspirées par la simplicité de la nature et à trouver un nouveau niveau d'appréciation pour la vie. L'artiste a également commencé à vivre une vie plus simple, en se débarrassant de toutes les choses inutiles qui encombraient sa vie et en se concentrant sur les choses qui étaient vraiment importantes pour lui. Il a découvert qu'en vivant simplement, il avait plus de temps et d'énergie pour poursuivre sa passion pour l'art et pour apprécier les choses simples de la vie. La leçon de vie que nous pouvons tirer de cette histoire est que la beauté se trouve souvent dans les choses simples de la vie. Nous devrions prendre le temps d'apprécier les petits moments de bonheur et de joie qui se présentent à nous chaque jour, et nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous. En fin de compte, la simplicité peut nous apporter une grande paix et une grande satisfaction dans la vie. Il était une fois un jeune entrepreneur nommé Thomas qui avait une idée brillante pour une entreprise de technologie, mais qui manquait de fonds pour la lancer. Il avait travaillé dur pendant des années pour économiser de l'argent et avait même demandé à sa famille et ses amis de l'aider, mais malheureusement, il n'avait pas encore atteint son objectif financier. Cependant, Thomas était passionné par son idée et croyait vraiment en son potentiel. Il savait que s'il ne prenait pas de risques, il n'aurait jamais la chance de réaliser son rêve. Alors, avec un peu d'encouragement de la part de ses proches, Thomas a décidé de prendre une décision audacieuse et de risquer tout son argent pour lancer son entreprise. Les débuts ont été difficiles, il y avait des moments où Thomas avait peur qu'il n'y ait pas de retour sur son investissement et qu'il ait tout perdu. Mais grâce à sa persévérance, sa passion et sa détermination, Thomas a finalement réussi à construire son entreprise et a vu le succès tant attendu. Au fur et à mesure que son entreprise grandissait, Thomas a également appris à être plus empathique et attentionné envers ses employés et ses clients. Il a réalisé que la compassion était une force motrice puissante qui permettait de construire des relations solides et durables. Ainsi, en plus de créer une entreprise prospère, Thomas a également appris la valeur du courage et de la compassion. Il a pris un risque énorme en se lançant dans son entreprise, mais grâce à sa persévérance et à sa capacité à voir au-delà de son propre succès, il a réussi à créer quelque chose de vraiment remarquable. Son histoire inspire les autres à prendre des risques, à avoir confiance en eux et à être bienveillants envers ceux qui les entourent. Il était une fois un bénévole nommé David, qui consacrait tout son temps libre à aider les personnes dans le besoin. Un jour, alors qu'il travaillait dans un refuge pour sans-abri, il rencontra une jeune femme nommée Sarah. Sarah était dans une situation difficile, sans abri et sans ressources. Elle se sentait abandonnée et perdue dans sa vie. David était immédiatement touché par la détresse de Sarah et a décidé de lui offrir son aide. Il a commencé à lui fournir de la nourriture, des vêtements, et un endroit pour dormir. Mais il a également compris que pour aider Sarah à long terme, il devait lui donner plus que des biens matériels. Il a commencé à passer du temps avec elle, à écouter ses préoccupations et à l'encourager à poursuivre ses rêves. Sarah a commencé à retrouver espoir et confiance en elle grâce à la compassion et à l'amour de David. Elle a commencé à travailler dur pour sortir de sa situation difficile et a finalement trouvé un emploi stable et un logement. David avait utilisé sa compassion pour aider Sarah à retrouver sa dignité et à rebâtir sa vie. Cette expérience l'a profondément touché et a renforcé son désir d'aider les autres dans le besoin. La leçon de cette histoire est que la compassion peut changer la vie des gens. En offrant de la compassion et de l'amour, nous pouvons aider les autres à retrouver leur dignité et leur estime de soi, leur donner un nouvel espoir et les encourager à poursuivre leurs rêves. Il était une fois une femme nommée Marie qui avait été gravement blessée par les actions de quelqu'un dans sa vie. Elle avait été trahie, trompée et mentie à, et elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir en colère et frustrée. Marie avait du mal à faire confiance aux gens et vivait constamment dans la méfiance et la méfiance. Un jour, Marie a décidé qu'elle en avait assez de porter toute cette colère et cette douleur en elle. Elle a réalisé que son ressentiment et sa colère ne lui faisaient du mal qu'à elle-même, et elle a commencé à chercher des moyens de les laisser aller. Marie a commencé à lire des livres sur le pardon et à chercher des conseils auprès de personnes de confiance dans sa vie. Elle a appris qu'elle avait le pouvoir de choisir de pardonner et de laisser aller la douleur du passé. Au fil du temps, Marie a commencé à ressentir une transformation intérieure. Elle a commencé à se sentir plus légère et plus libre, et elle a pu faire confiance aux gens à nouveau. Elle a appris que le pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force qui lui permettait de prendre le contrôle de sa vie. En pardonnant à ceux qui l'avaient blessée, Marie a trouvé la paix intérieure et la liberté de vivre pleinement sa vie sans être retenue par la douleur et la colère.
Elle a réalisé que le pardon était un acte de guérison et de libération, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. La leçon de vie de cette histoire est que le pardon est un choix et un acte de guérison puissant qui peut nous libérer de la douleur et de la colère du passé. En choisissant de pardonner, nous pouvons trouver la paix intérieure et la liberté de vivre pleinement notre vie. Il était une fois, dans un petit village, une belle jeune femme qui vivait avec son père. Un jour, le père de la jeune femme se perdit dans la forêt en cherchant du bois pour le feu. Il tomba alors sur un immense château, dont la porte était ouverte. Le père entra et découvrit une grande salle avec une table dressée. Il décida de se servir, mais fut soudainement interrompu par l'arrivée de la bête, une créature énorme et effrayante. La bête était furieuse et condamna le père à mort pour avoir volé sa nourriture. La jeune fille, apprenant cela, se rendit au château et proposa à la bête de prendre la place de son père en échange de sa vie. La bête accepta l'offre de la jeune femme et la laissa rester au château. Au fil des jours, la jeune femme découvrit que la bête était en fait un prince ensorcelé par une sorcière cruelle. Elle apprit également à connaître la bête et à voir au-delà de son apparence effrayante pour découvrir son cœur aimant. Finalement, la jeune femme tomba amoureuse de la bête, et ses sentiments furent réciproques. Avec un baiser d'amour sincère, la malédiction qui avait ensorcelé la bête fut brisée et le prince retrouva sa forme humaine. La leçon de vie à retenir de cette histoire est que l'apparence extérieure ne reflète pas toujours la vraie nature d'une personne. Il est facile de juger les gens sur leur apparence, mais c'est souvent trompeur. Il est important de prendre le temps de connaître les gens pour découvrir leur véritable essence. La beauté intérieure est souvent plus importante que la beauté extérieure et peut conduire à des relations et des expériences merveilleuses.